Recherche jeune homme bien portant, bon état physique, bon marcheur, pas maladroit pour poste de mineur, payé 4 à 5 fois le prix d'un ouvrier agricole. Poste à pourvoir 15 jours par mois, en alternance avec 15 jours de repos. Possibilité logement sur place, transport gratuit. Contrat à durée aléatoire. Voilà, si elle devait être publiée un jour, ce que pourrait dire l'offre d'emploi des mineurs du Kawaïdjen. Le Kawaïdjen, le cratère vert en javanais, parce que la forêt en couronne joliment les flancs. Mais à l'intérieur, dans la gueule même du volcan, un enfer. Une mine de soufre à ciel ouvert. Tous les hommes des environs, l'offre d'emploi du Kawaïdjen, ils la connaissent. Leurs pères, leurs oncles, leurs frères y ont un jour répondu. Ils les croiseront certainement sur le chemin qui mène à la mine. Ils sont 80, 100 mineurs, peut-être moins ce matin, à cause du jeûne du Ramadan qui commence aujourd'hui. 3 heures d'ascension à vide, autant pour redescendre avec les pains de soufre brut sur les épaules. Nous avons rendez-vous à mi-chemin, à la pesée, avec Asrim, un piqueur de soufre qui doit nous conduire au cratère. Mais là-haut, pas d'Asrim. On attend. Kotor. 75, 80, 120 kilos, pour des hommes plutôt frêles en général. Le calcul est vite fait. 100 bonhommes par jour qui font 2 passages à la pesée de 80 kilos chacun en moyenne, cela fait plus de 15 tonnes de matières premières quotidiennes. La bonne affaire pour un Chinois philippin qui tient la concession. Ici, pas d'horaire, pas d'ordre de passage, pas d'équipe, pas de priorité, pas de limite. Bien qui veut, prend autant qu'il peut pendant toute sa quinzaine à la mine. Nous suivons leur route qui mène à l'entrée du cratère, à 2200 mètres d'altitude. C'est dans les pas d'Asrim qui nous a rejoints que nous basculons à l'intérieur du cratère du Kawaïdjen. C'est d'abord un lac d'acide, le plus concentré au monde. 200 mètres de profondeur, 36 000 mètres cubes de chlore, fluor et surtout d'acide sulfurique. Sous l'effet de sa propre chaleur, le volcan fait suinter en ses flancs le soufre venu du lac à l'état gazeux qui se refroidit à la fraîcheur de l'air. Le soufre passe alors à l'état liquide, rouge-orangé, puis cristallise en moellons d'un beau jaune canari. Des pépites de soufre pur. C'est cela qu'il faut piocher et arracher en continu au cratère avant qu'il ne s'étrangle de sa propre bave, que le soufre ne s'enflamme et la mine avec. Alors, Asrim pioche et pique tant que dure son rôle. En travaillant ici à la mine, je gagne beaucoup d'argent. Le travail est dur, d'accord, mais ça vaut la peine. En bas, au village, trouver du boulot c'est facile, mais ça rapporte rien.
Comme mineur, ici, je peux tout m'offrir. Je me suis acheté une moto, j'ai acheté un buffle pour cultiver mes champs, et même des chèvres. Et puis quand on a mal à la tête ou aux yeux, on prend des cachets. La compagnie nous en donne gratuitement. Et ça passe. Pour accélérer la cristallisation des vapeurs de soufre, les mineurs posent et entretiennent des canalisations de fonte au plus près des bouches vomissantes du cratère. La saignée est d'un meilleur rendement, mais sous les pieds des piqueurs, la terre flirte avec les 400 degrés. Souvent, les vents tournants du cratère renvoient, comme ce matin, la mauvaise haleine de la mine au visage des piqueurs. D'abord, les fumerolles sentent bon l'allumette grillée. L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique vous inondent la bouche et le nez et les yeux. Puis le dioxyde de soufre, le sulfure d'hydrogène pénètre vos poumons, transperce les vêtements, vous colle à la peau. La sueur n'arrange rien. Les larmes s'épuisent à rincer la brûlure des yeux et quand il n'y en a plus, c'est pire. On voudrait se passer la main sur le visage pour tout effacer. Mais il y a bien longtemps qu'Asrim et les piqueurs s'interdisent ce geste, sous peine de redoubler de brûlure. J'ai pas peur d'être malade. J'ai bien plus peur d'avoir faim. C'est vrai que je me sens moins en forme qu'avant. Mais c'est comme avec une voiture. Si tu tires trop sur le moteur au départ, elle te fera pas longtemps. Et si tu la charges de trop, tu vas user la carcasse. Moi c'est pareil, je sais bien. Si je demande trop à mon corps, à 60 ans je serai plus bon à rien. Alors que si je me ménage, à 50, je serai encore d'attaque. Après 5 heures de fournaise, c'est la relève. Asrim sort du cratère, enfin, et retourne au niveau de la pesée où les piqueurs se partagent une baraque. À tour de rôle, ils y campent sans eau ni toilette pendant toute leur quinzaine. Avec un luxe, un seul, la pénombre. Vite, dormir un peu. Dans 5 heures, Asrim redescend piocher. Anto travaille ici depuis peu. Porteur, jeune, fort et beau comme tous ceux qui débutent. Quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai eu envie de rentrer chez moi, immédiatement. Quand j'ai vu le cratère et les pistes pour y aller, c'était trop dur. Je me suis dit, je reste pas. Et puis j'ai pensé à ma femme et mes enfants. Je fais tout ça pour eux. La première fois que j'ai porté du soufre sur l'épaule, c'était terrible. Et puis quand on l'a pesé au poste, il y avait seulement 50 kilos. Le premier jour, je n'ai pu faire qu'une seule tournée. Le deuxième jour, j'ai voulu en faire 2. Mais je n'ai pas pu rejoindre la pesée à temps. J'ai abandonné mes paniers sur le chemin et le lendemain, je suis allé les récupérer. J'ai passé 2 nuits sur le volcan, mais quand je suis rentré chez moi, j'avais déjà 36 000 roupies dans la poche, 3 €. Tous les porteurs de charge le savent. Sur le plat, la meilleure allure, c'est le trot.
En emballant un peu leur foulée, ils impulsent au fléau de bambou un rebond qui soulage l'épaule une demi-seconde. Les chairs écrasées se soulagent d'un rien, mais un rien qui fait beaucoup après des heures de marche. Et puis c'est au trot que le porteur réussit au moindre coup ce geste capital s'il veut durer à la mine. Cette manœuvre vitale avant que ne perce à vif ses escarres. Le passement de bras. « 80 kilos. Bien sûr, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais j'ai toujours dans la tête l'idée qu'il va manquer de l'argent à ma famille. Par exemple, pour la fin du Ramadan, on doit organiser une fête. Et en marchant, je calcule si je vais gagner assez d'argent pour ça. Tout se mélange. Je pense à ma famille, à l'argent et aussi à ma santé. Et je me dis, combien de temps encore j'aurai le courage de faire ce boulot ? Du soufre pour les engrais, les pesticides, la chimie locale. Du soufre pour raffiner la canne à sucre que les paysans javanais cultivent plus bas, en plaine. Les utilisations sont multiples et la demande toujours croissante. Le camion de la compagnie charge à 5 heures tous les soirs au pied du volcan. Les mineurs touchent aussitôt leur dû selon leur charge à la pesée. 50, 60 000 roupies indonésiennes, 4 €. Voilà, la quinzaine est faite. Ce soir, à Eulebin, la vire à moto, la famille retrouvée, la partie de billard. Et puis, au fil des jours, le souvenir de la mine qui s'efface, les douleurs qui s'estompent. Juste assez pour avoir le courage d'y remonter.